Quand je gouache une personne, je rentre dans son monde intérieur. Mon rôle est d'aller sortir tout ce qu'il n'a pas besoin sur son chemin de vie, des toxines, des émotions, déblayer l'ancien, ce qui stagne, ce qui est lourd, pour faire la place pour le renouveau. Je me souviens de ma première expérience avec le gua sha. Un jour où j'étais en état fébrile, je n'en pouvais vraiment plus, j'avais mal partout, à la nuque, aux épaules, au haut du dos, je me sentais fiévreuse et en même temps j'avais froid. Je ne savais pas quoi faire, je me suis dit je vais me faire masser et je suis allée voir une thérapeute chinoise qui, en me massant en fait, m'a dit voilà, là il y a du chat qui sort, est-ce que tu me permets de passer le bois? Et moi qui ne connaissais pas cette méthode, il me dit oui, tout à fait, j'aime bien découvrir en fait. Donc elle a passé le gua à un endroit où ça fait presque comme une ampoule qu'on éclate. Et en fait à cet endroit-là est sortie une grosse tache aubergine et je suis ressortie de là sans aucun symptôme. Alors croyez-moi si vous voulez, mais j'ai fait l'expérience et c'était magique, voilà. Je m'appelle Daria Briguet, je suis née en 1975. J'ai vécu en Valais jusqu'à l'âge de 20 ans, où je suis partie à Genève pour faire l'université et les études de médecine chinoise, jusqu'à 24 ans. Là, je suis partie en Chine jusqu'à 30 ans. Et à 30 ans, je suis rentrée en Suisse pour pratiquer la médecine chinoise. Le gua sha, c'est une méthode populaire ancestrale pour libérer les toxines, libérer les tensions et alléger la personne lorsqu'elle a des sensations de mal-être au niveau du poumon, de la poitrine, toutes les pathologies de toux et des pathologies musculaires. Le gua sha, je l'ai découvert déjà à l'université de médecine chinoise de Pékin. Alors, il existe des outils en cornes de buffle ou de bœuf, qui sont des outils très légers, que j'utilise essentiellement pour les enfants. Il y a des outils en jade, en pierre de jade, que j'utilise essentiellement pour le gua sha du visage, qui est une pierre très douce et très rafraîchissante. Et il y a la lame en laiton de Li Dojang pour le gua sha thérapeutique, qui est plus lourde que le gua sha en corne et qui a une meilleure tenue en main pour aller en profondeur, chercher les toxines et les faire revenir en surface et les libérer. Mon expérience personnelle, je dirais, c'est surtout pour la prévention. J'ai suivi deux séances chez le professeur Li Dojang à Shanghai de 3 heures de temps chacune. Il nous a gouaché de la tête aux pieds. Et là, j'avais l'impression, enfin, après la première séance, je me disais, mais je respire à travers mes cellules. J'avais l'impression d'une ouverture, d'une sensation d'espace dans mon corps depuis l'intérieur même des cellules. Et ça a été la révélation. Et depuis, quand je suis revenue en Chine, j'ai fait régulièrement, 1 fois par mois, le gua sha sur tout le haut du corps. Et ça m'a permis de retrouver de la vitalité, une meilleure forme physique. J'avais plus, franchement, la pêche. J'étais vraiment mieux au niveau physique et émotionnel. Par une connaissance, j'ai appris le mot gua sha. Et on m'a dit que pour ce que j'avais dans le dos, qu'il faudrait que je consulte Daria. Et j'ai rencontré Daria pour cela et à la première séance, j'avais un peu d'appréhension, mais après c'est bien allé. Et j'ai ressenti, lors du frottement déjà, lors du gua sha, comment je pourrais dire, un bien-être, une chaleur. Et je sentais que ma douleur allait s'atténuer. Et en effet, c'est ce qui est arrivé après quelques jours. J'ai vraiment ressenti une amélioration nette.
Alors mes spécialités, c'est la médecine chinoise qui est le tronc de ma pratique avec l'acupuncture, massage tuina, phytothérapie, gua sha, ventouse, moxibustion. Ensuite, j'ai introduit l'acupuncture à travers une méthode qu'on appelle la méthode Naët, spécialisée pour se libérer des allergies et des intolérances. Je pratique aussi l'iridothérapie, donc la thérapie par les sangsues, pour tout ce qui est tendinite, tout ce qui est problèmes articulaires, arthrose, problèmes circulatoires. Et il y a une partie de ma pratique qui est un accompagnement personnalisé au niveau émotionnel de mes patients. Alors je dirais le profil de mes patients, il y a des enfants aux retraités. Il y en a de tout le monde parce que je peux dire que je suis comme une généraliste, mais en médecine chinoise. Ça veut dire que je peux avoir autant des gens qui viennent de souffrances du dos, de la nuque, qu'autant des problèmes gynécologiques, problèmes de sommeil, maladies internes, ou des enfants qui ont déjà des problèmes digestifs, constipation, diarrhée, etc., suite à des intolérances alimentaires. Donc j'ai vraiment tout type de patients, tout type de pathologie. Voilà, tu viens de recevoir une séance de gua sha. Comment te sens-tu ? Je me sens bien, c'est vrai que je me sens beaucoup moins, beaucoup plus légère et beaucoup plus d'aisance dans le mouvement, voilà, d'amplitude aussi. Alors ce que je peux te conseiller après cette séance, c'est de boire suffisamment d'eau parce qu'une partie des toxines est sortie par la peau, par ces marques de chat, ce qu'on appelle le chat, ces marques rouges, et une autre partie va sortir par ta transpiration et ton urine. Donc ce soir, bois suffisamment pour aussi améliorer la sortie des toxines par l'urine. D'accord, merci. La douche se fera avec de l'eau tiède, pas froide, pour éviter la rentrée de nouvelles énergies perverses froides à l'intérieur de ton corps. Okay. Et si je prends une douche chaude, par exemple ? Trop chaud, ça ne va pas non plus, parce que c'est l'énergie perverse chaude. Donc on doit toujours être dans la limite. La médecine chinoise, c'est toujours la voie du milieu. D'accord. Au niveau de l'alimentation, Li Daojia préconise de faire le jeûne pendant 24 heures. Si pour toi c'est trop compliqué, tu peux manger léger. C'est-à-dire pas de produits laitiers, pas de choses lourdes, trop grasses et de friture ce soir. D'accord, jeûne hydrique ? Oui, un jeûne hydrique. Pourquoi ? Parce que le principe du gua sha, c'est de faire sortir les toxines. Donc si on mange, on remet dans l'estomac et ça fait l'effet contraire. Donc c'est pour ça qu'ils préconisent le jeûne, si c'est possible.